dispensation. Moi, je suis Marie Chomba et je vous présente cette émission au fur et à mesure, comme il nous a été dit. Nous saurons tout ce que Dieu a fait partager au berger Moïse Lushiko, que je salue. Les autres fois, il nous est arrivé de parler des paroles des anges. Et aujourd'hui, nous parlerons des paroles du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et pour ce cadre, nous parlerons aujourd'hui des principes de la supériorité. Berger Moïse, je vous accueille. Merci beaucoup, Marie. La supériorité pour vous, est-ce un complexe ou une marque de confiance en soi? Très bien. La supériorité, pour moi, n'est pas un complexe, mais la supériorité est une conséquence. C'est-à-dire, dans la vie chrétienne, il existe, je parle d'abord pour nous chrétiens, après je vais parler de Dieu. Alors, dans la vie chrétienne, il existe une façon de vivre. Et cette façon de vivre va nous donner automatiquement une élévation, une supériorité qui n'est qu'une conséquence de certaines attitudes qu'on a manifestées. Et cela a développé en nous une certaine nature. Et ça s'appelle la nature divine. Parce que la Bible dit que nous devons faire part. Dieu nous a fait participer à la nature divine. Maintenant, je parle de Dieu. Dieu est Dieu parce que, d'abord, il est souverainement élevé et il habite une suprématie. Maintenant, notre Dieu, c'est un Dieu qui partage. Il y a certains éléments, quand vous les développez, automatiquement, la nature de Dieu commence aussi à se développer à nous. Et là, nous avons directement une supériorité. Ce n'est pas un complexe, plutôt c'est une conséquence. Plutôt encore, c'est toute une dimension. Quoique, aujourd'hui, il y a beaucoup de mauvais prédicateurs qui parlent de la dimension occulte. Ici, je ne parle pas de la dimension occulte. Ici, je parle de la dimension telle que un être humain qui commence à participer à la nature divine. Ça, c'est une réponse très large. Merci beaucoup. Et vous, personnellement, vous sentez-vous supérieur? Ah, ça, c'est une question très difficile. Si je me sens supérieur, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que il y a certaines facultés que personnellement j'exerce. Je sens, je ne sais pas si vous allez les demander, je sens que je ne suis pas aussi ordinaire de toutes les façons, vouloir ou pas. Donc, il y a certaines facultés que j'exerce que tout le monde n'a pas. Donc, ce qui veut dire, lorsqu'on est dans les seigneurs, oui. Il y a une certaine supériorité qui s'active en nous, sur le plan spirituel. Automatique. On prend l'exemple de Jésus. Dans Hébreux, chapitre 1er. Vous allez déjà vers le verset 8. On dit, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile d'équité au-dessus de tes égaux. En français, dans les figures de style, n'est-ce pas? Oui. On nous a parlé d'une figure de style. On dit, on ne peut pas dire quelque chose de son contraire. On dit de Jésus, il a été élevé au-dessus de ses égaux. Comment on peut être égal en même temps au-dessus? Alors, cette tautologie-là, cette figure de style-là, est logique parce que ça a un caractère biblique, prophétique, disons. On peut tous être humains. On peut tous avoir les yeux et nos yeux ne vont pas voir de la même manière. Tes yeux peuvent percevoir le monde physique, mais le mien peuvent percevoir et le monde physique et le monde spirituel. Et il y a deux mondes spirituels. Le monde spirituel divin et le monde spirituel satanique. Je peux voir le monde spirituel satanique comme par un discernement des esprits. C'est un don. Quand un sorcier est sur mon avenue, je sais le voir. Quand quelqu'un a un esprit de mort, dès que je le regarde, je sais apercevoir. Vous voyez?
Et le monde spirituel divin, là c'est quand on reçoit le message de Dieu, on reçoit des visions, etc. Bien-aimés dans le Seigneur, tout à l'heure nous saurons comment est-ce que le berger Moïse avait reçu ces principes, ces connaissances au principe de la supériorité. Mais suivons d'abord ceci. Messianique Vidéo, votre nouveau centre de référence. Avec le berger Moïse Louchikou, l'un des envoyés que Dieu nous a suscités pour défendre l'Évangile, lutter contre l'apostasie et nous révéler le sens prophétique des Écritures. Découvrez toutes les diffusions qui vous édifieront. Bonne méditation. C'est parti. Merci de nous rejoindre une fois de plus dans la dispensation. Comme on l'a dit tout à l'heure, on saura comment le berger Moïse a pris connaissance de ces principes. Mais berger Moïse, par curiosité, on remarque que vous avez un vieux cahier avec vous. Pourquoi l'avez-vous apporté sur ce plateau? Merci. J'ai apporté ce vieux cahier parce que ce sont les notes que je vous avais présentées la fois passée. Toutes nos émissions, toutes mes prédications, j'ai soutire seulement un cahier, une note, une feuille où j'ai notifié heureusement, pendant que les anges parlaient. Je pense que les techniciens en train de tirer l'image, on a écrit le principe et la loi de la supériorité. Ce n'est pas du nouveau. Vous voyez ce cahier ici, il est vieux, on nous prend d'abord les titres. Le titre est là. Voilà, on nous a tiré l'image, le principe et la loi de la supériorité. Vous voyez le cahier, il est vieux. Donc ça a été vu il y a longtemps. Ce n'est pas du nouveau. Vous voyez? Il y a longtemps, il y a combien d'années exactement? Il y a pratiquement, ça, je l'ai reçu en 2007. Et nous sommes en 2018. Combien d'années? 8 ans. 2007 en 2018. Pratiquement 8 ans. Et aujourd'hui, nous en parlons. Donc, j'ai amené le cahier. Juste question de l'authenticité, Marie. Pour faire voir que les choses que nous nous disons, ce sont des choses authentiques. Quelqu'un m'a posé la question, où étais-tu depuis toutes ces années? Et je leur ai dit dans la préparation spirituelle et la préparation technique. Vous voyez la qualité de l'image que nous avons. À l'époque, je ne l'avais pas. Alors je me suis dit, il y a un adage qui dit, les choses sérieuses se parlent sérieusement. Exactement. Merci Marie. Et sur quelles circonstances vous avez eu ce message de la part du Seigneur? Ce message s'est passé, Marie, pendant le culte de la semaine. Le culte de la semaine. Là, déjà, l'église MIC a déjà commencé. Oui, l'église, déjà depuis 7 ans. L'église MIC a commencé, comme je vous avais dit dans notre émission sur l'appel. Voilà, le journal du berger Moïse. Oui. Ok. Je vous ai dit que MIC a commencé à l'an 2000. Mais nous avons commencé l'intercession 2 ans avant. Alors, 7 ans après, nous avons reçu une visitation des anges. Quand MIC a commencé à l'an 2000 et à l'an 2007, toutes ces réalités s'est données. Et sous quelles circonstances? Pendant le culte, c'était déjà par rendez-vous. Les seigneurs nous fixaient rendez-vous et ils venaient avec les anges. Ce soir-là, l'église MIC avait déjà un bon nombre de fidèles. Et pendant le culte, quand le Seigneur descend à l'église avec les anges, vous sentez l'atmosphère changer. Vous sentez un vent souffler à l'église. Et autre chose glorieuse, pendant qu'il parlait, tout le monde les entendait. Et ce soir-là, le Seigneur s'est présenté avec 2 anges. Il était là et à sa gauche, c'était l'ange Gabriel. À sa droite, c'était l'ange Michael. Et il était en train de parler. Toute l'église entendait. Voilà les circonstances dans lesquelles nous avons reçu ce message.
toute l'église entendait, mais lorsqu'on réalise, c'est un peu, on peut dire un peu fou. Oui, un peu Un peu fou. fou. Vous savez, c'est fou. Oui. Vous savez, les choses de Dieu, c'est une folie pour ce monde. Oui. Même la Bible a dit ça. C'est difficile à expliquer. Mais, curieusement, il y avait même les enregistrements. Et ces enregistrements sont jusqu'à aujourd'hui. Les enregistrements existaient. Pourquoi je mets ça au passé? Parce que l'évangéliste Joseph avait pris un dictaphone. À l'époque, MP4. Juste pour prendre le son. On appuyait sur record. De la direction où sortaient les voix. Et nous avons enregistré. Et qu'est-ce que nous avons fait? Quand la dispensation s'arrêtait, le Seigneur prenait, il avait un langage, il disait chaque fois, et l'huile s'arrêta. Et directement, il disparaissait. Et après ça, nous prenions les dispositifs là, Oui. nous les connections au mixeur, à l'amplificateur, au baffle, et on mettait play, pause, play, pause. C'est ce qui nous a même permis de bien écrire et avoir une grande partie des notes. Alors, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus de partout dans le monde. Du Canada, de la France, de la Belgique, de l'Allemagne même. Nous avons reçu tout le monde, des États-Unis, du Gabon. On parle aussi de l'Afrique. D'autres personnes sont venues du Gabon et même dans notre pays, d'autres personnes sont venues des provinces pour venir voir les dispositifs là et prendre des photos là où les anges se présentaient. Et comme nous avons aussi une émission avec vous, la dispensation et le journal du berger, je souhaiterais un jour que nous puissions faire l'émission là où j'étais mort pendant 10 heures du temps. Quand je suis arrivé au 3e ciel, là où j'étais tombé sur une moquette. La moquette là est là jusqu'à aujourd'hui. Quand le Seigneur descendait chaque fois, il se plaçait où? Et l'ange de l'église se place où? Et vous pouvez aussi prendre des photos là. En tout cas, c'est digne d'un documentaire. Oui. Mais maintenant, nous sommes curieux de savoir ce que le Seigneur vous a dit par rapport au principe de la supériorité. Oui, Marie, je n'ai pas fini oui. sur les dispositifs là. Oui. Maintenant, quand les gens sont venus, ils ont vu ça. Et à un moment, quand on prenait les dispositifs là, MP4, on mettait play, les gens écoutaient les voix des anges, les seigneurs et les anges, on écoutait ça. Et le 3, il parlait, et les seigneurs et les anges. Oui, il y a des jours où les seigneurs parlaient, des jours où l'ange Gabriel parlait, des jours où l'ange Michael parlait, les jours où l'ange de l'église parlait. 4 dispensations de Donc il existe aussi une ange pour chaque église. Oui, chaque église a son ange. Chaque église vraie. Oui. Et l'ange de l'église s'appelle fidèle. Dans toutes les églises, ils ont tous un même nom. Parce qu'ils ont une même mission. C'est une très longue histoire, Marie. Mais comme nous parlons de la dispensation, c'est prévu. On en parlera, Marie. Et après, une fois les dispositifs là c'était perdu. Avant que ça se perde, quand nous avons mis play, nous avons entendu les langues ont changé. Des personnes qui parlaient en langue inconnue. On se disait, mais Gabriel ne parlait pas en cette langue. Et après, le Seigneur nous a dit, non, c'est ça la langue du ciel. Si vous avez écouté en français, la possibilité vous a été donnée d'auditionner cette langue en votre langue. Et on avait vraiment acclamé. Donc, par curiosité, ces langues ressemblent comment on dit au parler en langue. Tout à fait. Voilà, je vous remets la parole. Vous vouliez déjà poser une nouvelle question? Oui, on a hâte d'entendre ce qu'il vous a dit par rapport au principe de la supériorité. Tout à fait. Par rapport au principe de la supériorité. Oui. Voilà. Monde entier, cette émission de la toute première, la sœur Marie a dit que nous allons vous présenter d'une manière brute les paroles du Seigneur et les paroles des anges. Nous mettons ça au pluriel. Et aujourd'hui, nous allons écouter ce que le Seigneur lui-même nous a dit
à propos de la supériorité. Il existe 2 principes sur la supériorité et je préfère, Marie, vous faire ça en forme de discours. D'accord. Et oui, merci. Je vais parler en forme de poème. D'accord. Comment le Seigneur parlait, et je vais imiter même ses nuances. Voilà Marie. Maintenant, le Seigneur a pris la parole pour nous parler de 2 principes de la supériorité. Les 2 principes de la supériorité, le Seigneur dit, le monde est à la recherche de l'élévation. La terre est à la recherche de l'évolution. Les humains veulent monter au-delà de leur niveau naturel. Où se trouve la clé de la promotion? Par quelle poussée doit-on atteindre la hauteur? Où se cache le principe de la grandeur? Il n'y a pas d'expérience en dehors de ma parole. Tout savoir sans moi, ce n'est pas l'objectif. Tout avoir sans moi, ce n'est pas l'objectif. Toute tendance prétendant faire mention de la supériorité en dehors de ma parole est une bassesse. Il suffit de me chercher dans la dimension de ma parole qui, une fois en vous, crée une intimité avec moi et vous rapproche de moi. Et après, le Seigneur a commencé à parler du 2e principe. Je ne veux pas encore commenter parce que je préfère proclamer ce qu'il disait. Sur le 2e principe, il dit la mise à part. Le plus grand de tous ceux qui sont nés de femmes, c'est Jean-Baptiste. Pour le devenir, il s'est habillé de sa façon. Il a vécu isolé au désert. Il a eu une alimentation particulière à lui-même. Jean-Baptiste a donné un aspect du retrait, une attitude qui l'a différencié de tout le monde. Voilà le principe. La mise à part. Ne faites pas tout comme tout le monde. Tout cela que j'ai utilisé avec quelque chose qui les particularisait avec les autres. Et le Seigneur s'est limité là. Oh mon Dieu. Le monde est à la recherche de l'élévation, le monde est à la recherche de l'évolution, mais tout avoir sans moi n'est pas l'objectif. C'est là nous et tout savoir. Tout savoir, donc, tout avoir et tout savoir. Sans Dieu, ce n'est pas l'objectif. C'est quoi réellement le message derrière ces phrases? C'est-à-dire, quand on prétend savoir quelque chose sans recourir à Dieu, on n'a pas atteint l'objectif, c'est qu'on n'a rien fait. Il y a les gens qui prétendent parler de la connaissance. Il y a des philosophes, mais qui ne tirent pas, donc, qui ne puisent pas chez Dieu. Dieu n'est pas leur source d'inspiration. Si on parle d'un sujet et que le sujet-là ne tire pas ses origines chez Dieu, c'est qu'on n'a pas atteint l'objectif. Ça, c'est 1. Et de 2, ici, Dieu faisait mention des occultes qui entrent dans des loges pour avoir le matériel. Ils n'ont rien fait. Parce que jusque-là, ils vivent. Je ne sais pas si vous connaissez le terme. Quand on va dans le monde, on reçoit des véhicules, on reçoit de l'argent, le vêtement, on fait de la folie. Jusque-là, on vit dans un monde chimérique. Vous connaissez ce qu'on appelle une chimère? Non, dites-nous. Alors, un monde chimérique, c'est un monde utopique. C'est comme le monde des sorciers. Ils pensent manger, mais ils se réveillent affamés. Donc, c'est comme l'illusion. Très bien, Marie. C'est comme l'illusion. Donc, tout ce qu'on peut savoir chez Dieu, n'est-ce pas? Sans Dieu plutôt. Tout ce qu'on peut avoir sans Dieu, donc, ce n'est que de l'illusion. C'est du mensonge. On n'a pas atteint l'objectif. L'objectif,
c'est de tout savoir et de tout avoir de la part de Dieu. C'est ce qu'il nous a dit pour nous préparer à la dimension. Mais lorsque le Seigneur parle de l'évolution, cela nous renvoie automatiquement à l'invention. Mais tout ce qui a été inventé, ce ne sont pas les chrétiens qui les ont inventés. Oui, Marie. Mais ils nous ont quand même aidé. Par exemple, il y a les caméras qui nous aident à faire passer le message. Très bien, Marie. Apparemment, oui. Mais en réalité, devil is a liar. Pourquoi nous disons ça chaque fois? Regardez les temps de nos arrière-grands-parents. 300 ans, c'est normal. 100 ans, c'est normal. Mais aujourd'hui, on sait que l'homme, déjà, quand il meurt à 80 ans, et on acclame, on dit qu'il il s'est reposé. Oui. Mais à l'époque, 80 ans, c'est un jeune monsieur. Il peut se marier à cet âge-là. Oui. Il peut avoir les enfants. C'est pourquoi Abraham a eu l'enfant à 100 ans. Vous imaginez. Vous n'avez pas remarqué que cette génération, notre génération, meurt avant? Exactement, oui. Vous n'avez pas remarqué que le modernisme nous a fragilisés avec le réseau, le téléphone et autres? On a des cancers de cerveau. Oui. Vous n'avez pas remarqué que quand on a les téléphones, on est connecté au monde des zombies? C'est une nouvelle émission que je ferai avec vous, oui, pour vous faire voir qui est réellement Android. Vous n'avez pas remarqué que l'Internet nous a aidés à la communication, à l'échange, et plus, maintenant, nous sommes voués à une dépravation de bonnes mœurs. Vous n'avez pas remarqué que notre génération actuelle, les jeunes gens de 15 ans, ils ont l'accès à la pornographie, etc. Mais au fur et à mesure qu'on vit, il est nécessaire, il est obligatoire d'avoir de l'évolution. Il doit y en avoir. Oui. Mais Dieu veut qu'on tire de l'information chez lui pour apprendre comment évoluer. C'est-à-dire, Dieu est capable de nous donner une formule, ça peut vous faire rire, pour connaître le meilleur dentifrice. Il y a des gens à qui Dieu a donné la formule pour connaître le meilleur dentifrice. Mais la plupart des chrétiens ne sont pas déterminés à aller de l'avant sur ce point-là. C'est ça, Marie. Oui. C'est ça le problème. Donc, nous devons être déterminés à puiser chez Dieu. Moi, j'ai toujours dit, j'amènerai l'évolution. Et je le dis encore. Je n'aime pas le dire. Est-ce que vous savez que moi, j'ai une formule pour guérir le sida? Non. J'ai une formule. J'ai été transporté dans une pharmacie, oui, où l'une de mes filles dans la foi, la sœur Ruth, était en train de vendre ma fille dans la foi. Ce jour-là, elle avait fermé. On m'a transporté. Je suis arrivé. J'ai atterri dans cette pharmacie et on m'a montré une ampoule, un médicament. Oh, j'ai la chair de poule. Ce médicament-là n'a même pas la valeur de $1. C'est un centime. Et on m'a montré ce que Moïse faisait pour qu'un bâton devienne un serpent. Et on m'a montré comment transformer ce produit-là. J'utilise une plante pour guérir le sida. J'utilise une substance que je tire dans un poisson. Ce n'est pas de la médecine traditionnelle, mais c'est, comment on appelle ça, les surnaturels. Parce que Dieu nous a tout donné. Marie, vous n'avez jamais remarqué que, même ici en Afrique, certains cas où on fait les opérations en Europe, mais en Afrique, on a quelques plantes quand on mange, oui, si ce sont des myomes, ça dilue ça sensiblement. N'est-ce pas? Oui. Pour dire que chez Dieu, on peut tout avoir. C'est pourquoi tout avoir sans Dieu n'est pas l'objectif. Parce que ce n'est pas l'objectif. Ce que l'homme a fait, ce que la science a fait, a des effets secondaires. Ok? Oui. Tout ce qu'on fait sans Dieu a des effets secondaires.
Mais quand on prend directement chez Dieu, il n'y a pas les effets secondaires. C'est pourquoi aujourd'hui, comme moi, vous n'avez jamais remarqué que j'ai la taille. C'est pas que je manque à manger. Oui. Non, parce que moi je mange bio. Oui. Ah, des choses chimiques. Non, les choses chimiques là, ça ramollit nos cartilages et nos os. Oui. Ça c'est la science. La science nous détruit. Oui, donc vous avez dit quelque chose. Donc nous chrétiens, le problème c'est apprendre à chercher Dieu. Que Dieu nous inspire. Nous allons révolutionner le monde. Comme moi, c'est une évolution. Traiter le sida. J'ai des gens. Mais maintenant, le problème, c'est que... Donc, vous traitez déjà les gens? Oui. Non, déjà? Oui. Ah bon? Plus d'une centaine. Maintenant, le problème, c'est que ils n'ont pas le courage d'apparaître aux médias. Ils disent, ah, si quelqu'un apprend que non, j'avais le sida, et les jours, j'irai chercher une fiancée, il va dire, non, 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 je l'avais suivi chez le berger Moïse. J'ai des gens où on fait les tests VIH. La personne vient chez le berger Moïse. Je n'aime pas les dire parce que je n'aime pas que le monde accourt. Moi, j'aime que les gens viennent chercher Jésus, pas la guérison. Vous voyez, hein? C'est pourquoi certaines choses, je les dis progressivement. Vous savez, Marie, il y a des gens qui sont venus chez le berger Moïse, tel que vous me voyez, avec les documents qui certifient que la personne est atteinte. On donne une formule, je le dis, rentre dans le même centre. Le blanc, l'homme, excusez. Mais je dis le blanc parce qu'il y a une personne qui était venue de l'Europe, Oui. qui est rentrée dans le même centre. Oui. L'homme blanc dit, c'est pas possible. Reprenez le test après 6 mois. On reprend, je ne crois pas. Reprenez le test après 6 mois. On essaie pour la 4e fois négatif. Reprenez le test après 1 année. On reprend après 1 année négatif. Oh non, voyons encore dans 6 ans. Et là, la personne ne rentre plus. Donc, ce n'est pas l'évolution, ça, Marie. Bien sûr. Ça, ce n'est que mon exemple parmi tant d'autres. Les chrétiens peuvent faire les inventions. Nous avons pensé que c'est seulement pour les païens. Voilà pourquoi vous montez à bord d'une voiture, vous prenez un avion et la voiture a le nom de son créateur. Or, le créateur, c'est un occulte et vous entrez dans un monde occulte. Voilà pourquoi nos foi sont faibles aujourd'hui. Parce que nous sommes en train d'être vacillés par l'occultisme. On nous ballotte ça et là. Pourquoi? Parce que nous sommes dans leurs véhicules, nous sommes dans leurs avions, nous sommes dans leurs écoles, nous sommes dans la science. Et il est temps que les chrétiens amènent aussi l'invention. Et c'est ça l'objectif. J'ai beaucoup parlé, Marie. Oui, merci. Vous avez aussi parlé de Jean-Baptiste. Il avait sa manière de manger, il avait sa manière de s'habiller. Mais est-ce que le chrétien, lui, il a le moyen de créer... Parce que je dis, à l'époque de Jean-Baptiste, il pouvait prendre, je ne sais pas, un pot d'animal, il s'habille peut-être. Mais pour aujourd'hui, il faut avoir tout un atelier. Oui, pour créer sa particularité. Bon, pour créer sa particularité, oui. Je pense que, comme je suis habillé, c'est pas moi qui ai créé ça. Oui. Il y a de bons vêtements, il y a aussi des vêtements scandaleux. Vous voyez? Tout enfant de Dieu, d'après cette dispensation, qui s'habille d'une manière extravagante, ne va pas croître spirituellement. Aujourd'hui, les pasteurs, nous nous avons des problèmes avec les fidèles. Nous n'arrivons pas à les maîtriser. Voilà, tel vêtement, ce n'est pas bien pour une fille de Dieu et autres. Et les pasteurs ont laissé. Le mal maintenant, c'est que toute fille de Dieu qui s'habille d'une manière somptueuse, d'une manière aussi honteuse. Bon, manière somptueuse, comme Paul l'a dit, hein, c'est-à-dire d'une manière exagérée. Oui. Il y a aussi une manière où on s'habille, on ne sent pas la pudeur. Dieu dit, comme tu n'as pas créé ton propre style, tu t'habilles d'une manière légère, tu n'auras pas de dimension. Pour avoir une dimension et ton aspect. C'est pourquoi même Jésus, il n'avait qu'une seule tunique. Vous savez ça? Oui. Il changeait ça comment? Il lavait ça comment?
question mark. Exactement. Le temps est largement passé, mais avant de clôturer cette émission, on aimerait savoir que faire, pas en tant que pasteur nécessairement, mais en tant qu'enfant de Dieu, pour recevoir cette particularité et être supérieur sur ce plan-là. Pour recevoir cette particularité, Oui. deux choses. Il fallait seulement poser cette question, Marie. Oui. La première chose, nous devons nous introduire dans la parole de Dieu et la suivre d'une manière scrupuleuse. Et le Seigneur avait dit, là dans les commentaires, hein, Oui. si vous vous attachez à ma parole directement, vous êtes à moi. Les gens qui disent, je sens la présence de Dieu. Il nous a posé la question, pour vous la présence de Dieu c'est quoi? Oui. Parce qu'au commencement était la parole. Donc la vraie présence de Dieu c'est sa parole. Quand tu es dans sa parole, tu es en lui et tu sens sa présence. Donc ce qu'il faut faire, il faut vivre la parole de Dieu, c'est ça notre base. Et deuxièmement, quant à cette vie, il faut s'effacer. Je vais donner l'exemple de Jean-Baptiste, Oui. pour dire qu'il était le plus grand de tous ceux qui sont nés des femmes. Oui. Pourquoi il s'était effacé? Les chrétiens aiment trop les fêtes. Les chrétiens sont très mouvementés dans le milieu public. Les chrétiens aiment se faire voir. Vous voyez? Oui. Donc, ce sont des choses qui réduisent la dimension âme. Voilà deux secrets que Dieu nous a donnés lors de cette dispensation en 2007. Merci pour ce partage, Berger Moïse. Merci, que Dieu Marie. vous bénisse. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pratiquement la fin. Que le nom du Seigneur soit béni. On espère vous revoir très bientôt. Naye koye mangulu naye Nata soli bolingo naye Likolo ya nyoso azanzambe Oh na 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 Mokeli ya likolo nase Ngai na yemba Yesu Na lova Yesu Ngai na pila Yesu Oh na 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 Ngai na yemba Yesu Na lova